On a démarré cette aventure HMD Global, ça fait maintenant 2 ans, donc depuis 2017. On a transitionné l'activité Nokia et on a lancé des nouveaux smartphones donc depuis 2017. Avant même l'annonce qu'on a faite avant-hier, donc des nouveaux smartphones de cette année, on a lancé jusque-là, on a fait le compte, pas moins de 17 smartphones, en plus des téléphones basiques qu'on appelle les feature phones qu'on avait déjà. 17 smartphones, à laquelle viennent s'additionner 4 nouveaux smartphones qu'on a lancés cette année. Donc, on est sur un rythme de 21 smartphones qu'on a commercialisés sur à peu près 21 mois. Donc, on est vraiment sur un rythme d'innovation et de lancement qui est assez agressif. Et on est venu cette année annoncer 4 nouveaux smartphones, le Nokia 1 Plus, le nouveau Nokia 3, le nouveau Nokia 4 et le Nokia 9 PureView qui était très attendu. Nous, on a un bureau à Casablanca, donc qui chapeaute l'Afrique du Nord, donc le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Soudan. Et donc, à partir de ce bureau-là, donc on a aussi des équipes basées localement dans ces pays-là. Donc, à partir de ce bureau-là, on gère notre business sur l'Afrique du Nord. HMD Global a signé il y a 2 ans de ça, quand on a démarré, un partenariat exclusif avec Nokia. Donc nous sommes le fabricant exclusif des téléphones sous la marque Nokia, que ce soit les téléphones basiques, les smartphones, il y a aussi donc les tablettes qui sont couvertes dans ce partenariat-là. On a un business, on a une activité téléphonie qui maintenant devient de plus en plus importante. Donc on a parlé du retour des smartphones Nokia sous Android il y a déjà 2 ans. Et donc nous on a pour vocation, on a pour mission, c'est ce qu'on avait annoncé déjà en 2017, en nous associant donc avec un setup très particulier. Donc nous sommes adossés à des géants de l'industrie. Donc nous avons Google qui est un partenaire très fort dans cette aventure-là. Nous avons Qualcomm donc pour la fabrication des chipsets qui est aussi un de nos partenaires. Nous avons Foxconn qui est le leader mondial de la fabrication d'électronique. Il fabrique pas moins de 40% de l'électronique mondiale. On parle de l'électronique, hein, c'est pas juste la téléphonie. Un partenariat exclusif avec Zeiss, société Zeiss européenne, donc qui est un des leaders mondiaux de l'optique, notamment satellitaire, médicale, etc. Et notre mission depuis le lancement a toujours été de vulgariser la technologie, de rendre accessible la technologie à un plus grand nombre de personnes dans le monde. Des choses qui se faisaient habituellement sur le très haut de gamme, nous, quand on a démarré en 2017, on a commencé à proposer ça déjà sur le milieu de gamme et même sur l'entrée de gamme, mais surtout en se focalisant sur des solutions, de vraies innovations, des choses qui apportent du plus aux consommateurs, qui vont régler des problèmes. Un exemple tout simple, je connaissais personne il y a 2 ans qui souffrait pas d'un problème de batterie de smartphone, donc très rapidement on avait commencé à lancer des téléphones qui avaient une promesse de tenir 2 jours de batterie. On en a lancé plusieurs. Et voilà, donc ce type d'innovation-là qui sont réellement attendues par le consommateur. 2018, on est passé officiellement numéro 1 sur les feature phones et en valeur et en volume. Et sur les smartphones, on a terminé l'année au niveau global à la 9e position. Mais surtout, chose très importante, c'est qu'on était dans le top 5 dans à peu près 48 pays, dont tous les pays de l'Afrique du Nord. Donc le Maroc, la Tunisie notamment. Donc on a vraiment beaucoup progressé. Je vais vous donner un chiffre. Vous avez 75% des gens qui achètent un nouveau téléphone, ils l'achètent soit parce que c'est la première raison, soit parce que la batterie est devenue défaillante. Deuxième raison, parce que le système d'exploitation est devenu trop long. Et troisième raison, parce qu'il s'est arrêté de fonctionner complètement. Donc dans 3 quarts des cas, les gens achètent un nouveau téléphone parce que celui qu'ils avaient déjà, il est devenu obsolète. Nous, on est contre cette idée-là de l'obsolescence des devices. C'est pourquoi que tous nos smartphones sont fabriqués donc avec des composants très solides, très fiables. D'ailleurs, on a cette réputation d'avoir des téléphones en fait qui sont solides, qui se cassent pas facilement, dont les écrans tiennent, etc. Mais mieux que ça, parce que si vous avez fait le tour du salon, il y a beaucoup d'innovations autour de la partie logicielle, parce que c'est là réellement où se fait la différence. L'intelligence artificielle, les assistants, l'optimisation de l'utilisation de la batterie, l'optimisation de l'écran. Et nos téléphones, ils se mettent automatiquement à jour. Donc on est sur un Android pur,
qui fait que à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour d'Android qui est disponible, nos téléphones passent automatiquement cette mise à jour. Donc les téléphones qu'on a lancés en 2017, ils tournent déjà aujourd'hui sur de l'Android 9. Et c'est une promesse que nous sommes les seuls à tenir. Il y a un vrai enjeu au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, la très grosse majorité, plus de 90% des piratages ne se font plus sur des PC ou des laptops, mais se fait plutôt sur des devices qui sont mobiles, sur des appareils mobiles. Donc l'enjeu sécuritaire, que ce soit encore une fois, comme je disais, pour le simple particulier, on a vu plein de reportages comme quoi on peut activer la caméra à distance, ou on peut activer le microphone à distance, etc. Donc l'enjeu sécuritaire pour les particuliers ou pour les entreprises est là, c'est une réalité. Et nous sommes une marque européenne, et on est les seuls dans ce marasme-là, et nous portons une attention très particulière à cet aspect de sécurité et de respect de la vie privée des gens.